Bienvenue pour ce temps d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans Genèse 2 et 3 et nous allons particulièrement accentuer la question des conséquences de la chute. Dans notre précédente rencontre, nous avons parlé de la chute et particulièrement de la chute de Satan et maintenant nous allons plus particulièrement orienter cet enseignement sur les conséquences. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui s'est donné ensuite? Quels ont été les effets de la chute? Nous voulons prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Sauveur, toi qui es le Rédempteur, toi qui es celui qui vient remettre les choses en ordre, nous te demandons, révèle-toi au milieu de nous aujourd'hui, par ton Esprit Saint. Amen. Les conséquences de la chute sont en fait très nombreuses. Il y a bien sûr les conséquences immédiates dans ce que nous voyons immédiatement dans le texte, en particulier que l'homme et la femme vont se cacher de la présence de Dieu, se dissimulent, alors qu'ils désiraient la présence de Dieu avant, ils vont l'éviter. Il y a les conséquences qu'ils se voient dans la perception l'un de l'autre, en particulier l'homme et la femme vont avoir une autre perception de l'autre. L'homme était tellement réjoui de voir sa femme comme un cadeau et ensuite il la décrit plutôt sous l'apparence de l'accusation en disant à Dieu « c'est toi qui m'as donné cette femme, qui m'en a fait manger ». Et on voit qu'il y a un certain nombre de ces conséquences. Mais ça c'est seulement, on pourrait dire, les réactions humaines à la chute. Nous allons parler aujourd'hui particulièrement des autres implications, des autres conséquences. Et en particulier des réactions de Dieu à l'égard de la chute. Comment est-ce que Dieu va intervenir? Qu'est-ce qui va se passer du côté de Dieu pour cette suite de la chute? La première chose qui est très claire et très nette, c'est que la parole de Dieu était vraie. Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Et la première chose qui s'introduit dans le monde, à partir de ce moment-là, c'est la mort. Nous sommes nous-mêmes tellement habitués à la mort, nous sommes tellement habitués à ce que la mort fasse partie de notre vie, nous sommes tellement habitués à ce que la mort fasse partie de notre compréhension de la vie, de notre structure de vie. On naît, on vit, on meurt, et c'est tellement habituel pour nous qu'on ne réalise pas ce que pouvait être la vie quand la mort n'existait pas, quand la mort n'était pas encore entrée dans le monde. Mais à partir de ce moment-là, nous voyons que la mort s'introduit dans le monde et modifie toutes les relations, modifie toute la compréhension même de la vie. Et nous voyons que Dieu dit « tu es poussière et tu retourneras à la poussière », c'est-à-dire que la mort se réintroduit. Et il est également impossible à l'homme de demeurer dans le jardin d'Éden, parce que Dieu ne veut plus qu'il puisse s'emparer du fruit de l'arbre de la vie. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur cet élément-là. L'introduction de la mort est un changement majeur dans toute la compréhension de la vie. Imaginez un instant votre propre vie qui n'est plus limitée par la mort, qui simplement est une vie qui est donnée et qui se poursuit, où on peut être les uns avec les autres et on voit génération après génération se dérouler et on connaît ses enfants, on connaît ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants et on vit au fil des siècles et on est encore présent dans tout l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer ça, nous avons seulement un petit temps de vie dans lequel nous avons à vivre notre vie. Mais Dieu a introduit cette limitation du temps uniquement à cause des ravages du péché. Vivre longtemps dans un monde de péché n'est pas une bonne nouvelle. Ou vivre indéfiniment dans un monde de péché n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est seulement dans la mesure où il y a cette vie éternelle, mais cette vie éternelle sans péché, là où le péché n'a pas de prise, il y a un sens à vivre éternellement. Si vous imaginez que vous deviez vivre éternellement dans un monde de méchanceté et de péché, c'est finalement quelque chose de terrible.
Dieu a limité la vie humaine parce que nous avions introduit le péché dans le monde. Et de cette manière-là, en fait, il limite la capacité de l'homme à multiplier le péché. Souvent, dans une vie, si on est méchant, on devient de plus en plus méchant au fil de la vie. Dans le sens qu'on développe des stratégies, on développe des habiletés, des nouvelles ruses. Comment encore développer notre méchanceté ou développer le pouvoir qu'on a sur les autres, etc. La limitation de notre vie nous garde d'un certain nombre d'excès par rapport à la méchanceté, nous amène aussi dans une dimension d'humilité, bien sûr. C'est seulement dans le cadre où il n'y a pas de péché que la vie éternelle est une bonne nouvelle. C'est ce qui se passait dans le Jardin d'Éden, c'est ce qui se passera également dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de place pour le péché, il n'y aura pas de place pour les pécheurs, il n'y aura pas de place pour tout ce qui défigure le monde de Dieu, ce qui détruit les relations. Ce point étant établi, nous voyons que Dieu va placer l'homme à l'extérieur du Jardin d'Éden, de manière à ce qu'il ne puisse pas s'approprier le fruit de l'arbre de la vie. Et ce point est très important pour notre compréhension de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une chose que nous prenons une fois et que nous avons ensuite en nous de manière définitive. L'arbre de la vie est un arbre qui doit se manger régulièrement. Il est très probable que Adam et Ève avaient déjà mangé de l'arbre de la vie. Mais il est dit qu'ils n'osent plus en manger, qu'ils n'ont plus la possibilité d'en manger de peur qu'ils ne vivent éternellement. Ils ont été mis à l'extérieur. Et ça nous explique la chose suivante. C'est que c'est dans ce contact avec l'arbre de la vie, c'est dans ce contact avec le fruit de la vie, que la vie éternelle est transmise. Pour le dire autrement, la vie éternelle n'est pas un ticket, la vie éternelle est une relation avec une personne vivante qui est Jésus-Christ. La vie éternelle est cette relation avec celui qui est la vie éternelle. La vie éternelle est une relation, une communion, un contact avec celui qui est vivant, celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ. Et l'arbre de la vie est bien sûr quelque chose qu'il faut manger, mais comme toute nourriture, il faut continuer de la manger. En fait, quand on mange, on a mangé jusqu'à ce qu'on remange, jusqu'à ce qu'on continue, jusqu'au prochain repas, jusqu'à la prochaine fois où on va manger. Et de la même manière, c'est dans notre communion avec Jésus-Christ, c'est dans notre relation avec Jésus-Christ le Sauveur, que nous avons la vie éternelle. Certains disent, mais moi, une fois, il y a longtemps en arrière, j'ai cru à Jésus-Christ. Mais il n'y a plus de contact actuel, il n'y a plus de présence actuelle, il n'y a plus ce transfert de vie. Et les gens se disent, mais alors, qu'en sera-t-il de moi? Eh bien, l'arbre de la vie qui est dans le jardin nous explique comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'il faut continuer à manger. Jésus, quand il nous parle de son corps et de son sang, nous dit la chose suivante. Celui qui mange de mon corps, celui qui mange de ma chair, et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Jésus ne dit pas « celui qui a mangé de ma chair », celui qui a mangé, celui qui a bu de mon sang. C'est celui qui mange, c'est un présent, c'est une continuité. Il y a quelque chose qu'il faut maintenir. La question du salut comme un ticket ou la question du salut comme une personne. Le salut est donné par la personne de Jésus-Christ. Le salut est donné par le Sauveur. Tant que nous avons le Sauveur, nous avons le salut. Il faut que cela reste dans le présent. Ainsi, la vie éternelle que Dieu nous promet, la vie éternelle que Dieu veut nous donner, est toujours une réalité présente. Dans les conséquences de la chute, nous venons de le voir, il y a le fait d'être chassé du jardin. Chassé de la présence de Dieu, chassé de ce lieu de délices. Et une des choses que nous pouvons voir dans la vie humaine, qui est une marque de cela, c'est que l'être humain a une peur terrible de se faire rejeter. L'être humain a cette peur fondamentale d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être chassé, d'être mis en dehors.
Et cela vient assurément de cet endroit-là où Dieu, lui, a mis les choses de cette manière, cette protection, pour que l'homme ne puisse plus être là, dans cette présence de l'arbre de vie. Mais le péché a d'autres conséquences, et en particulier des conséquences sur la création. Nous voyons dans les séries de conséquences qui sont listées dans le chapitre 3, nous voyons que le sol est maudit. Le sol devient un sol aride, un sol sec, un sol qui ne donne pas son fruit. Pour le dire autrement, la création elle-même subit les contre-coups du péché. Nous avons souvent la pensée que le péché touche les relations, touche l'être humain dans ses relations avec Dieu. C'est bien sûr vrai. Mais le péché a aussi eu des influences sur l'environnement de l'homme, sur le monde de l'homme, sur la réalité de l'homme. Certains disent, mais comment se fait-il que le monde soit un monde qui est devenu hostile ? L'hostilité du monde est un reflet de cette hostilité qui s'est mise en place à cause du péché. Actuellement, dans notre monde moderne, beaucoup sont préoccupés par l'environnement. Beaucoup sont préoccupés par la dégradation de l'environnement. Beaucoup s'occupent de l'écologie. Mais ces problèmes d'environnement, ces problèmes de création et du désordre lié à l'activité humaine qui engendre un certain nombre de mécanismes complexes, eh bien tout ça, c'est qu'une illustration de ce qui s'est passé au départ dans la chute. La Terre elle-même a eu des changements climatiques et écologiques liés au péché. Et j'aimerais vous donner simplement quelques références parce qu'il est important de voir que notre monde, notre Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas la Terre que Dieu avait créée avant la chute. Dans Ésaïe 24, le verset 20, nous lisons « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Le péché de la terre pèse sur la terre. La création souffre du péché de l'homme. Elle gémit, elle souffre. Il y a un effet véritablement sur la création. Et nous pouvons le voir d'une manière relativement claire dans le domaine de l'irrigation ou dans le domaine des pluies. Il y a des endroits entiers sur Terre qui sont privés d'eau, qui sont privés en fait de la source de la vie, de l'eau, à cause du péché. On peut le voir dans le psaume 107, les versets 33 à 34. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé ou en pays stérile à cause de la méchanceté de ses habitants. En fait, la création elle-même répond au péché de l'homme. Bien sûr, c'est Dieu lui-même qui agit dans tout ce processus, mais la création elle-même est marquée par toute cette question. Et le niveau de désordre et de souffrance que nous connaissons sur Terre est en fait lié au péché. Et quand Jésus-Christ aura réglé la question du péché de manière définitive sur Terre, quand il aura mis dehors la mort et le diable, nous connaîtrons des conditions de vie sur Terre totalement différentes, des conditions de vie climatiques différentes, des conditions de restauration de la vie totalement autres. Et on peut voir que toutes les inquiétudes écologiques sont une nouvelle forme de manifestation du péché. Actuellement, peu de gens considèrent le péché moral comme étant un véritable péché moral ou le péché spirituel comme étant un péché spirituel. Mais par contre, beaucoup de gens sont prêts à reconnaître les dégâts que l'homme crée sur son propre environnement. Et même, certains considèrent que c'est le péché actuel qui est de détruire la terre. Mais le péché a une grosse influence sur notre environnement. Il suffit de penser au déluge, qui était une réaction de Dieu au péché des hommes, ou il suffit de penser également à la plaine de Sodome et Gomorrhe, qui était une plaine fertile et prospère, qui est devenue un endroit entièrement
désert est salé. Quelles sont les autres conséquences du péché? Il y en a de nombreuses. Il y a toute la relation que l'homme entretient avec le sol. Et cela touche directement la question de son travail. Le sol ne lui rend plus son fruit. Le sol ne lui donne pas son produit aisément. Au contraire, le sol résiste et ne lui donne pas sa nourriture. Ce qui fait que l'homme se retrouve en fait dominé par l'avarice du sol. Il se trouve dominé par la dureté de son labeur, la dureté de son travail. Et une des conséquences, c'est que justement, sa relation à l'environnement est changée. Et plutôt que d'être comme un prince au milieu du jardin, où le sol lui répondait, où les fruits étaient à sa disposition, où l'eau et l'irrigation étaient là, il se retrouve comme un esclave de la terre, dominé. Là où l'homme a rejeté la souveraineté de Dieu, l'homme se retrouve en fait dominé par son travail et dominé par la difficulté à gagner sa vie, à gagner son pain. Ça fait partie des conséquences du péché. Au niveau de la vie de la femme, les autres conséquences, nous en parlerons davantage au niveau des conséquences relationnelles dans un autre enseignement, les conséquences relationnelles entre l'homme et la femme, mais dans les autres conséquences il y a une augmentation du niveau de douleur pour l'enfantement, pour la femme. Et ça nous donne une première indication également que l'introduction du péché dans le monde a fait monter le niveau de souffrance de l'humanité. Dieu n'avait pas prévu un tel niveau de souffrance tel que nous le connaissons aujourd'hui. Bien sûr, il y a des souffrances que nous pouvons directement relier à des péchés, comme par exemple quelqu'un qui conduit trop vite, qui fait un accident et qui rend une autre personne handicapée, des conséquences immédiates. Mais il y a tout le reste, toute la structure, toutes les choses profondes de cette vie qui ont été modifiées par le péché. Et cette souffrance, on peut le comprendre comme une malédiction ou on peut le comprendre comme un appel de Dieu. L'augmentation de la souffrance dans le monde est comme aussi un appel où Dieu dit « mais la vie est trop dure pour être vécue seule. Je veux vous offrir mon aide. » C'est comme un appel de Dieu qui dit « mais je veux encore vous aider dans cette situation. » Oui, le niveau de souffrance a changé, mais la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la volonté de Dieu d'aider sa créature est encore réellement présente. Dans la vie éternelle, justement, la dimension de la souffrance ne sera plus. Il est dit, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil. Dans la dimension de l'éternité, la souffrance n'a pas place. Le deuil n'a pas place, la mort n'a pas place. Nous lisons également dans Genèse 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Une des autres conséquences de la chute, c'est la dimension d'hostilité qui va s'installer définitivement sur terre entre la postérité de la femme et le serpent. Le serpent va toujours et continuellement s'opposer à la race humaine. Alors bien sûr, ce verset est aussi un verset extraordinaire que nous allons justement dévoiler aussi sur l'espérance qui est inclue dans ce verset, l'espérance que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais dans un premier temps, nous voyons cette opposition, cette hostilité qui s'installe sur terre, où l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Dieu, fait la guerre à l'humanité constamment. Cette parole qui est donnée par Dieu est la première parole messianique, la première prophétie messianique qui annonce la venue de Jésus-Christ. Cette parole est extraordinaire à de nombreux égards.
Il est dit la postérité de la femme. Et bien sûr, d'autant plus dans la culture de l'époque, il était étonnant qu'il s'agisse de la postérité de la femme. Normalement, c'est toujours la postérité d'un homme dont on parle. Et là, nous voyons déjà l'annonce de celui qui est né d'une vierge. L'annonce de Jésus-Christ, né de la Vierge, né de la postérité de la femme, né de la femme, et qui va être ce vainqueur sur le serpent. Elle nous montre également que Dieu ne va pas laisser le diable vaincre l'humanité, mais qu'il a prévu un temps où son activité va être à son terme. Ainsi, la postérité de la femme, Jésus-Christ, va écraser la tête du serpent et mettre un terme à toutes ses activités, à son hostilité. La victoire se fera alors que Satan, le serpent, va mordre le talon de la postérité de la femme. Il y aura une blessure même mortelle. En fait, la victoire va s'accomplir au travers de la mort de Jésus-Christ, au travers de la croix. Et dans cette victoire de la croix, dans cette victoire sur le serpent, alors que le serpent croit obtenir la victoire, Satan croit obtenir la victoire au travers de la mort de Jésus-Christ. C'est en fait la défaite de Satan qui est installée à ce moment-là. L'annonce de la victoire est donnée immédiatement après le désespoir de la chute. Et là, de nouveau, nous percevons le cœur de Dieu. Dieu n'est pas dépassé par la chute. Dieu n'est pas dépassé par les conséquences de la chute. Mais Dieu a prévu déjà la solution. Dieu a déjà prévu le Sauveur. Dieu a déjà prévu la possibilité pour l'humanité de revenir dans sa présence. La possibilité pour l'humanité d'être réconciliée. La possibilité pour l'humanité de vaincre celui qui l'a séduite, celui qui l'a trompée, celui qui l'a amenée dans la mort et la misère. Et nous voyons de nouveau ce cœur de Dieu tellement touchant, tellement bouleversant, ce cœur de Dieu qui, au milieu même des conséquences, au milieu même du jugement, étend sa main de miséricorde, étend sa grâce et annonce déjà la suite, l'avenir, le futur. Un élément aussi intéressant qui concerne le diable et qui concerne aussi notre situation dans ce temps qui est le nôtre, ce temps qui s'approche de la fin des temps, c'est que ce serpent va se nourrir de la poussière de la terre. Il va toujours se nourrir de la poussière de la terre, c'est-à-dire en fait se nourrir de la corruption du péché, se nourrir de ce qui est corruptible. Et ce serpent du jardin va devenir ce grand dragon de la fin des temps. En effet, la puissance de Satan va augmenter au fil du temps, alors qu'il se nourrit du péché de l'homme, alors qu'il se nourrit de la corruption de l'homme, de l'humanité, il va toujours augmenter en puissance. Mais notre bonne nouvelle, c'est que la victoire nous est assurée. Et que même si nous voyons le mal augmenter, nous voyons également la puissance de la justice, la puissance de Jésus-Christ venir en opposition et en opposition radicale. Et la fin de l'histoire, c'est que le Satan est jeté définitivement dans la destruction. Je crois que pour résumer les conséquences de la chute, il y a une illustration graphique très facile. Cette feuille de papier, lisse et belle, est comme la création de Dieu. Et la chute est comme cette situation-ci. La feuille de papier ne retrouvera jamais son aspect original. Il y a encore la dimension du papier, on reconnaît encore cette feuille de papier, mais pourtant tout est froissé, tout est plissé. Et si on cherche à nouveau à réécrire l'histoire, il est très difficile de le faire. Et ainsi, dans la création de Dieu, le péché est venu enlever la gloire. Le péché est venu voler la gloire de la création. Le péché est venu voler la gloire
de cette présence de Dieu. Le péché est venu voler la gloire de la dignité de l'homme, la gloire de la relation entre l'homme et la femme, la gloire que Dieu avait déposée. Mais nous ne sommes pas sans solution. Jésus-Christ est celui qui vient nous ramener, nous replacer dans la gloire de Dieu, nous replacer dans la présence de Dieu, nous replacer dans cette vie et dans cette vie intense. Alors, tant que l'histoire humaine n'est pas achevée, cette feuille de papier ne retrouvera pas son aspect original, même si on la repasse, même si on cherche à l'étendre, elle ne retrouvera pas son aspect original. Mais nous voyons dans cette création, dans ce que Dieu a prévu, préparé, nous voyons ses plans et nous pouvons deviner ses intentions, nous pouvons percevoir son cœur et le connaître tel qu'il voulait se révéler à nous. Et en Jésus-Christ, nous retrouvons l'image parfaite de la création et l'image parfaite de Dieu. Amen.